Je voudrais vous partager mon cœur par rapport à l'église Impulsion. Et on va voir ensemble aujourd'hui un message qui s'intitule « De l'enfance à la maturité ». Alors je voudrais que tu dises avec moi « De l'enfance à la maturité ». On va le redire encore une fois, « De l'enfance à la maturité ». On va lire ensemble dans 1 Corinthiens au chapitre 13 et au verset 11. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Voici ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu un homme, ou lorsque je suis devenu adulte, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. On prie ensemble et on plonge dans le message. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je prie que ta parole puisse nous transformer, nous changer et nous bouleverser. Je prie que ce soit une parole inspirée maintenant, qui vienne profondément réformer nos cœurs. Aide-nous à prêcher maintenant sous l'inspiration de l'Esprit et touche nos oreilles, afin que nous recevions maintenant, dans le nom de Jésus. Et ensemble, on dit Amen, Amen et Amen. J'ai 24 ans, je suis dans un Starbucks à Paris. Et à ce moment-là, j'ai une idée qui ne m'a plus jamais lâché. Et cette idée était la suivante. Commencer une église dans Paris pour rejoindre et pour présenter l'évangile aux gens qui ne vont pas à l'église. Et je regardais autour de moi, je suis en train de boire ce café, et cette idée était plus qu'une idée, c'était vraiment une pensée de Dieu qui est venue comme un tatouage dans mon âme et dans mon cœur et qui ne m'a plus jamais lâché. Et alors, ce n'était pas juste... Comment dirais-je? Vous savez, des fois, il y a des idées qui arrivent et puis tu penses que c'est de Dieu et en fait, c'est la pizza de la veille. Puisque 2 ans plus tard, en 2011, avec 6 personnes, on commence une église dans notre appartement. Avec 0 finance, avec 0 expérience, mais avec la grâce de Dieu et avec la foi et avec la persévérance. Et les amis, cette église a commencé sous le nom de l'église Impulsion. Et on était plein de rêves, plein d'espérance. Et on entrait à ce moment-là dans l'aventure de l'église Impulsion. Mais le truc, c'est que on était des enfants. Peut-être certains disent 24 ans, c'est peut-être un enfant. Ouais, on était des enfants encore, vous savez, dans l'expérience de l'église. Personne avec nous là avait de l'expérience par rapport à l'église. Personne avec nous n'avait de l'expérience d'implantation d'église, de développement d'église. Et puis on est allé avec quelques euros, mais en réalité, ce n'était pas grand-chose par rapport aux grands rêves qu'on avait sur notre cœur. Et on a fait des erreurs d'enfants. On n'a pas lâché, mais on a fait des erreurs d'enfants. Et ce qui est extraordinaire, c'est que malgré nos erreurs, nous avons vu la grâce de Dieu, les amis. Et je voudrais encourager quelqu'un ici. Et les gens ici, vous avez des rêves de Dieu, des projets de la part du Seigneur. Et on bénit l'Éternel pour cela, d'accord? Vous dites, oh, moi, je n'ai pas d'expérience, je ne sais pas comment faire, j'ai peur de commettre des erreurs. N'ayez pas peur de commettre des erreurs, n'ayez pas peur de vous tromper. C'est possible que vous puissiez vous tromper, c'est possible de commettre des erreurs. Mais j'aimerais vous dire ceci, c'est que si le rêve vient de Dieu, si vous ne lâchez pas, vous allez voir la grâce de Dieu à chaque étape. Dieu n'attend pas de nous que nous soyons parfaits, Dieu attend de nous que nous puissions entrer dans la foi, dans ses projets, et sa grâce fait le reste. Quelqu'un a dit amen à cela. Alléluia. Alors on y est allé. Et les 10 premières années étaient des années, je dirais, d'enfance pour notre église. On a 11 ans aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, en ce moment. On est dans la période. Et alors, on a commis effectivement des erreurs d'enfants. Et on a vu la main de Dieu. Mais depuis 1 an, l'église Impulsion vit véritablement une transition. Et cette transition, c'est qu'on est en train de passer de l'enfance à l'état d'adulte. Et si certains vous rejoignez ou vous avez rejoint l'église il y a quelques mois, quelques temps, j'aimerais vous dire que vous êtes dans la meilleure période. Vous êtes dans la meilleure saison parce qu'on est en train de constater véritablement une transition vers cet état d'adulte. Et on est en train de changer de paradigme et de réalité. Alors, ne reste pas prisonnier du passé. Ça, c'est vrai en tant qu'église, mais c'est vrai également en tant qu'individu.
Les personnes ici, vous avez commis des erreurs, vous avez fait des fautes. Vous êtes trompés dans le passé. Qui n'a pas fait d'erreur, qui n'a pas fait de faute, etc., etc. Mais vous continuez à vivre dans les erreurs et dans les, comment dirais-je, dans vos tromperies du passé. Et en fait, vous vivez prisonnier de cela. Mais j'aimerais vous dire ceci, c'est que Dieu a encore un futur pour toi et que le futur est glorieux avec Dieu. Alléluia. Écoute-moi, les erreurs du passé ne viennent pas avorter les projets, la destinée, le rêve de Dieu pour ta vie. Quelqu'un a dit amen à cela. Et vous savez, il y a des choses qu'on a pu écrire sur la vision de l'Église Impulsion. Et à un moment, on s'est dit, oh, on a fait tellement d'erreurs, etc. Mais est-ce que c'est encore possible? Et les amis, je peux vous dire ceci, c'est que les rêves de Dieu pour l'Église Impulsion ne sont pas avortés, mais nous voyons les rêves de Dieu, les projets de Dieu, la vision de Dieu se réaliser dans ces temps, parce que le futur est toujours glorieux avec Dieu, et nous avançons de gloire en gloire sous la bonne main de l'Éternel. Quelqu'un a dit amen à cela. Wouh! Alors on avance. Et ensemble, on va vivre cette histoire. Ce n'est pas une histoire qu'on veut vivre juste avec, on a commencé avec 6 personnes. Ce n'est pas un rêve qu'on veut vivre avec quelques personnes. C'est un rêve qu'on veut vivre ensemble, les amis. Et aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est, comment dirais-je, qu'on puisse tous embarquer dans ce rêve. Qu'on puisse tous embarquer dans ce projet. Qu'on puisse tous embarquer dans cette vision de l'Église Impulsion. Et finalement, d'une part, du royaume de Dieu pour cette ville de Paris et pour cette région parisienne. Et on va voir ensemble, aujourd'hui, le passé de notre Église, par quoi on est passé. Mais j'aimerais pas simplement qu'on puisse voir le passé de manière nostalgique, mais j'aimerais qu'on puisse rêver le futur ensemble. J'aimerais qu'on puisse se projeter dans ce que sera ensemble cette histoire et comment Dieu, avec nous, va écrire cette histoire. Parce qu'en fait, cette histoire peut devenir ton histoire. Et cette histoire peut devenir notre histoire. Alléluia. Juste avant d'entrer pleinement dans mes points, je voudrais poser juste un préambule en disant ceci. C'est que l'Église Impulsion, et c'est important de le dire, n'est pas un électron libre. Ce n'est pas une église isolée, sans relation, sans connexion, sans réseau. Non, non, non. L'Église Impulsion fait partie de quelque chose qui est plus grand. C'est important. On fait partie de réseau, avec un X à la fin au pluriel, et on fait partie également de fédération. C'est hyper important de le dire, parce que, vous savez, parfois, il y a des églises qui sont là sans redevabilité, d'accord, et qui fonctionnent sans autorité. Puis il y a des choses qui sont terribles, qui peuvent prendre place de contrôle et d'abus spirituels, etc., etc. Et c'est hyper important aujourd'hui de dire qu'on fait partie de quelque chose de plus grand, on fait partie de réseaux, et on fait partie de fédérations, parfois qui ont pignon sur rue, et on travaille, comment dirais-je, en collaboration, d'accord, avec des vis-à-vis. Alors je donne quelques exemples. On a des réseaux comme Famille Transformation, c'est le réseau qu'on est en train de développer avec Greg et Katia Reyes, et avec Claire, on est très impliqués dans ce réseau pour le développement de ce réseau. On fait également partie du réseau RNC, qui a un réseau apostolique et prophétique, d'accord, réseau Nouvelle Connexion, qui est aujourd'hui notre fédération principale, notre réseau principal. On appartient également au réseau Dunamis, qui est un réseau purement relationnel, d'accord. Est-ce que vous me suivez toujours? On fait partie du CNEF, le Conseil national des évangéliques de France, ok, et on fait également partie de la Fédération protestante de France, ok. C'est très important de le dire aujourd'hui, et parce qu'on travaille en collaboration, on n'est pas un électron libre. J'ai posé ça, on continue ensemble. Ça va ou pas? Alors, on va regarder ensemble le premier point, notre passé d'enfant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les amis, on a grandi, puis on a grandi aussi parce que non seulement c'est vrai qu'on a fait des erreurs, mais on était tellement attaqués. Et lorsque je pense à notre passé, aux 10 dernières années, quand je priais pour ce message, j'ai ce passage qui m'est venu à l'esprit. Luc 22, 31 dit ceci. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Et je peux vous dire, les amis, c'est ce qui s'est passé ces 10 dernières années, enfin les 10 premières années. C'est que, c'est vrai qu'on a fait quelques erreurs, ok? Mais si tu regardes l'histoire de l'Église Impulsion, puis j'en parle à mes amis pasteurs, leaders, ils disent, franchement, vous avez été attaqués plus que la moyenne des églises. On a subi des attaques spirituelles incroyables. Alors, je voudrais juste faire quelques points d'histoire, un peu d'historique sur l'histoire, sur la vie de l'Église Impulsion. En avril 2011, on commence avec 6 personnes à la maison. On est dans notre salon, d'accord, et on est avec 6 personnes et on rêve. On prie ensemble, on rêve, on partage la vision, on
crée ensemble cette petite communauté et on prie Dieu et on demande à Dieu de grandes choses et surtout on partage la vision parce qu'on avait écrit des choses, il y avait des choses en prière qui étaient montées sur notre cœur. Il y avait un rêve, je l'ai dit, mais pas d'expérience, pas de moyens. D'accord? Ça, c'est en avril 2011. En octobre 2011, on lance des réunions dans une salle qui s'appelle la Prudentielle à Paris 14e. Est-ce que vous vous souvenez, il y a quelques-uns ici, vous vous souvenez de la Prudentielle, Paris 14e? Ok, quelques-uns, ok. Rue Raymond Losserand. Alors, on commence là. Puis là encore, il y a des choses à raconter parce qu'il y a un vrai miracle de Dieu par rapport à cela. On a trouvé des chrétiens qui louaient des salles. Et ça rentrait difficilement dans notre budget, mais on est parti quand même par la foi. Ok? Donc, on commence les réunions publiques à ce moment-là. Alors, ensuite, il s'est passé en septembre 2014 jusqu'en 2015, il y a eu des changements de salle. Il y a eu 2 changements de salle. Et je pense que c'était des erreurs parce qu'en changeant deux fois de salle de manière rapprochée, ça a participé à l'instabilité de l'Église. Et quelque part, on a perdu des gens dans cette saison. Alors, on a appris de cela. De septembre à décembre 2015, on a une période d'épreuve. Et dans cette période d'épreuve, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça nous a obligés à nous positionner. Ça nous a obligés à nous positionner, par exemple, sur le plan théologique. Je donne un exemple, il a fallu qu'on affirme et qu'on se positionne théologiquement sur ce qu'on croit par rapport au mariage. Ok, la culture dit quelque chose, la société dit quelque chose, parfois même une partie de l'Église dit quelque chose. Mais pour nous, voici quel est le mariage biblique et ça ne changera pas, ça ne bougera pas. Et il a commencé à y avoir, comment dirais-je, des oppositions et un courant qui a failli entrer dans l'Église. Et on a dit non, on refuse ça dans le nom de Jésus et on reste basé sur la parole de Dieu et sur les Écritures. Alléluia. Il y a eu également un positionnement en grâce et en vérité. Parce qu'il a fallu aussi qu'on tranche par rapport à certaines situations. Une valeur importante de l'Église Impulsion, c'est la grâce, d'accord? Et alors, on veut être, comme Jésus, je crois, plein de grâce. Jésus n'était pas dans le jugement et dans la condamnation, mais Jésus était dans l'amour. Mais Jésus également se positionnait par rapport à la vérité, d'accord? Et il y avait des situations, notamment des situations qui nous a amenés à nous dire non, voici quelle est la vérité et on ne peut pas permettre ce genre de choses, ok? Et je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ça nous a amenés dans des temps parfois compliqués, mais des temps également de positionnement, étant dire voilà comment on est, qui on est, quelles sont nos valeurs et quelle est notre vision par rapport à ça, notre positionnement théologique. Alors, dans cette période, c'était une période un peu compliquée, et moi je peux vous dire, j'étais fatigué. Frustré, fatigué, parce que j'ai l'impression qu'on faisait un pas en arrière, et puis un pas en avant, et puis un pas en arrière. J'ai l'impression qu'on avançait puis on reculait, que l'Église vivait une croissance spirituelle, une croissance numérique. Et puis après, il y avait quelque chose qui arrivait. C'était comme si ça venait nous, nous savonner et en retomber. Et j'étais fatigué, frustré. En janvier 2016, je dis Seigneur, je suis fatigué, après être passé par ces temps d'épreuves. Et je fais une prière dangereuse. Vous savez, les prières qui sont dangereuses. Vous savez ou pas? Je dis à Dieu, Seigneur, change quelque chose cette année, janvier 2016. Sinon, Seigneur, il va falloir que peut-être tu trouves quelqu'un d'autre pour poursuivre avec l'Église Impulsion. Il fallait peut-être que je commence, mais peut-être que quelqu'un doit prendre la suite, parce que je suis fatigué, j'en peux plus. Il faut que quelque chose bouge en 2016. Et alors, après avoir prié de cette manière, j'ai eu une pensée très simple sur le cœur. C'est prie sérieusement. Alors, moi, ça faisait des années que j'étais chrétien. Et la prière a toujours fait partie de mon style de vie. Vous savez, il y a la prière, puis tu as la prière. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Alors, le Seigneur me dit, passe de la prière à la prière. On a commencé à prier Dieu d'une manière, comment dirais-je? Tu sais, t'as faim et soif de Dieu, quoi. À jeûner, à chercher le cœur de Dieu, à prier à tout moment, le soir, la nuit, Seigneur, etc., etc. Et alors qu'on a commencé à chercher Dieu de manière extraordinaire, c'est ce que Jonathan Edwards appelle la prière extraordinaire, d'accord? On a commencé à vivre la prière extraordinaire, à chercher Dieu de manière extraordinaire. Et en mai 2016, on a connu un déversement extraordinaire du Saint-Esprit.
une vague de l'esprit qui est arrivée sur l'église. C'était formidable, les amis, avec des délivrances, avec des guérisons, avec des dons prophétiques, avec, des baptêmes extraordinaires du Saint-Esprit. On a commencé à vivre des choses merveilleuses alors que Dieu déversait son esprit. Mais le truc, c'est que c'était très wild, vous voyez, c'était très sauvage. Et il fallait cela, d'accord? C'est quand il y a deux saisons, vous savez, dans les déversements du Saint-Esprit. Il y a les saisons de l'enfance et il y a les saisons de l'état d'adulte. Et on était dans l'état d'enfance. Alors le Saint-Esprit s'est déversé d'une manière puissante et forte. Et c'était extraordinaire. Et il fallait qu'on vive ces temps-là. C'était très, 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 très puissant. Mais on ne savait pas comment passer à l'état d'adulte. Dans ces saisons-là, tu vois, c'était très fort pour les chrétiens qui aiment la présence du Saint-Esprit, mais tu ne pouvais pas inviter un non-croyant. C'est vrai ou pas? C'était pas possible, d'accord? On l'a fait, puis moi, j'ai vu des gens réellement qui partaient en courant. Parce que c'était fort, il se passe des trucs forts, mais oh là là, c'est pas possible. Et en fait, il ne fallait pas qu'on arrête la vie de l'esprit. Et on n'a pas arrêté la vie de l'esprit. Mais Dieu nous a dit, c'est le temps de passer à la maturité dans la gestion de la vie de l'esprit. C'est exactement ce qu'enseigne l'apôtre Paul aux Corinthiens. L'église de Corinthe est une église puissante dans la vie de l'esprit, d'accord? Et l'apôtre Paul va leur dire ceci, il va leur dire, il faut arrêter. Non, il ne dit pas ça. Il leur dit que tout, d'accord, soit fait dans l'ordre. Et alors l'apôtre Paul dit, les gars, vous devez continuer à tout faire. Mais vous devez faire tout cela avec maturité, en état d'adulte. Et il pose, il met une structure en place afin que les choses soient faites de manière safe et aussi de manière structurée. Et c'est ce qu'on a fait. En 2018, en fin 2018, on est entré dans un temps, je crois, de maturité quant à la vie de l'esprit. Et en janvier 2021, on est arrivé dans cette salle ici, à la Masse, la salle événementielle de la Masse. Et à partir de là, je sens qu'on est entré dans un temps de transition. C'est les 10 premières années, je crois que Dieu nous a tenus cachés, mais il nous a tenus cachés pour un temps. Il nous a tenus cachés afin de nous préparer, les amis. Et vous savez, il y a des moments où Dieu nous tient cachés et on doit accepter ces moments où Dieu nous tient comme ça, vous savez, comme sous son ombre, où il nous tient cachés. Et par moments, vous savez, on veut sortir. On dit, Seigneur, c'est le moment. Et puis Dieu dit, non, reste là. Ne méprisez pas les moments où Dieu vous tient cachés. D'accord? Vous savez pourquoi? Parce que c'est des moments de préparation, c'est des moments de formation, c'est des moments où Dieu, oui, nous façonne, où Dieu nous prépare, où Dieu nous équipe. Et il y a un temps dans la vie spirituelle pour cela. Il y a un moment, David était caché par Dieu et Dieu l'a préparé, Dieu l'a formé, Dieu l'a équipé. Mais il y a un moment kairos, d'accord? Il y a un moment de changement, il y a le moment fort où Dieu dit maintenant, c'est le temps où tu vas sortir de ta cachette. C'est Dieu qui le fait, c'est pas nous qui cherchons à le faire, où Dieu nous sort de notre cachette et là Dieu fait les choses différemment. Et dans notre vie personnelle et dans notre vie d'église, nous devons accepter les moments forts où Dieu dit, les moments kairos, où Dieu dit maintenant c'est le temps. Tu es prêt, tu as été préparé, tu as été formé. Maintenant c'est le temps de sortir de ta cachette. Alléluia. Et je peux vous dire qu'on est dans cette saison aujourd'hui. Lorsqu'en 2011 on a commencé l'église, on avait une vision pour la louange. Une vision pour la louange. Notamment, une chose qu'on a pu écrire, on est en 2011, il n'y a rien du tout, on est à la maison, il y a 6 personnes. Une chose qu'on a pu écrire, c'est nous rêvons d'une louange qui bénirait la francophonie. Une louange qui va bénir la francophonie. Écrire des chants de louange qui va bénir la francophonie. Et ça, c'est une vision, c'est une parole prophétique qui est dans la vision de l'Église Impulsion. On a reçu une prophétie il y a 3-4 ans de cela, d'un ministère, d'une femme qui s'appelle Jane Hammond, ministère prophétique, qui nous a dit ceci: vous étiez cachés, Dieu vous a tenu cachés pour un temps, mais le moment arrive où Dieu va vous faire sortir de la cachette. Et les amis, je peux vous dire quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, ce dimanche, 23 octobre 2022, ces 2 prophéties se sont réalisées. Car ce matin, à 10h, sur France 2, sur l'émission Présence protestante, les chants de louange qui ont été composés dans la maison, ici, à l'église Impulsion, ont résonné sur la télévision publique.
Et cette louange, j'écoutais Souverain, Emmanuel, etc., les chants qu'on a composés ici. Cette louange est partie rejoindre les Français et les francophones dans leur maison, là où ils sont, avec l'histoire et l'onction que portent ces chants. Et ces deux prophéties se sont réalisées. La louange qui va bénir la francophonie et le temps où Dieu nous sort de notre cachette. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Est-ce qu'on peut vraiment applaudir le Seigneur, Église Impulsion? Comment? Alors, c'était des années d'enfance, mais Dieu est en train de nous amener en transition. Et Dieu nous dit, je vous ai tenus cachés. Vous savez, il y a un moment, c'est comme nos enfants, on les tient cachés à un moment, puis à un moment, ça, ok, vas-y, vole maintenant. Et on croit qu'on est dans un temps aujourd'hui où Dieu nous sort de notre cachette. Et c'est mon deuxième point. Je crois, les amis, qu'avec le Seigneur, notre futur est glorieux. Notre futur est glorieux. Tourne-toi vers ton voisin, ta voisine, dis-lui, ton futur, notre futur est glorieux. Dis ça à ton voisin, ta voisine. Notre futur est glorieux, pourquoi? Parce que nous entrons dans la maturité spirituelle. Nous entrons dans des temps nouveaux. Vous savez, il y a des moments, il faut fermer des temps. Il faut fermer des temps et il faut en ouvrir de nouveaux. Et aujourd'hui, je parlais avec Yannick, qui est notre pasteur de louange. Je parlais avec Cédric, aujourd'hui, qui est aussi un pasteur à l'église Impulsion. Et puis, il y a un temps là, ça y est, c'est fermé. C'est fermé. Et je peux vous dire, il y a une transition, mais là, il y a un temps qui est fermé. On ne peut plus revenir en arrière. Et ça s'est fermé quand? Je le sens dans l'esprit, les amis. Ça s'est fermé le week-end dernier, au moment de la conférence. Les amis, on a vu, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est comme si Dieu fermait un temps. Il y avait une transition, mais là, Dieu nous dit vraiment, c'est fermé. Ce temps-là, vous ne pouvez plus revenir en arrière. C'est le temps maintenant de vous projeter et de construire le futur maintenant par ma grâce et par ma puissance. D'accord? Et il faut comprendre, les amis, il faut discerner les temps. Et on est appelé à être, vous savez, comme l'onction des fils d'Issachar, de discerner les temps, de savoir, ok, dans quelle saison on est, dans quel moment on est, afin de nous comporter de la bonne manière, de la bonne façon. Et c'est important, les amis, que ce soit en tant qu'Église ou dans notre vie, que nous puissions avoir le discernement des temps. Alléluia. Dans quelle saison es-tu dans ta vie? Dans quel temps es-tu dans ta vie? Et les personnes ici, vous devez prier, dire, Seigneur, montre-moi dans quel temps je suis. Peut-être aujourd'hui, tu es en train de te comporter comme dans l'ancienne saison. Et tu comprends pas, tu as l'impression que ça ne fonctionne pas bien. Oui, parce que tu as l'attitude et le comportement de la saison passée. Et Dieu te dit en fait que la saison passée est fermée, que tu dois passer maintenant à autre chose et entrer dans le temps, dans la saison de Dieu et te comporter d'une nouvelle façon. Quelqu'un a dit amen à cela. Et Dieu t'appelle à la transition. Dieu t'appelle au changement. Dieu t'appelle à la mutation. Alléluia. Et en tant qu'Église, Dieu nous appelle à entrer dans cette mutation. Il nous dit c'est fermé. Le temps maintenant, les 10 premières années, vous avez vécu des choses, mais là maintenant c'est fermé, c'est autre chose. Et c'est le temps de la maturité spirituelle, c'est autre chose. Et maintenant, dans les années qui vont suivre, les amis, nous devons travailler et œuvrer à développer à Antioche que l'église Impulsion soit à la manière de cette église des Actes qui était dans la ville d'Antioche. Et c'est le projet pour les prochaines années, pour les années à venir. C'est ce qui brûle sur notre cœur. C'est ce qui brûle en nous. Et certains vous disent, ok, c'est bien, mais c'est quoi l'église d'Antioche? Ça ressemble à quoi? Bonne question, on va lire dans la Bible. Ça va ou pas? Ce qu'il faut savoir, c'est que Antioche, donc c'est une ville, l'évangile a été apporté là-bas. Et l'église d'Antioche est devenue un QG, un quartier général fort du royaume de Dieu pour l'église primitive. En fait, le QG, j'ai envie de dire le centre apostolique, le centre de ressources était autrefois Jérusalem. L'église a commencé à Jérusalem, le déversement du Saint-Esprit, d'accord, vous avez peut-être lu ça dans la Bible, ça a commencé à Jérusalem. Mais voici ce qui s'est passé. Dieu a déplacé cela et il l'a amené dans cette ville qui s'appelle Antioche. Et on va lire ensemble. On lit dans Actes au chapitre 11, verset 19, à partir du verset 19. Et voici ce qu'il est écrit.
Les disciples s'étaient dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne. Vous savez, des fois, Dieu n'envoie pas la persécution ni le malheur, mais Dieu utilise les choses pour sa gloire. Il change le mal en bien. Amen. C'est ce qui s'est passé ici. Ils allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche. Mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Toutefois, quelques-uns d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, se rendirent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs en leur annonçant le Seigneur Jésus. Or, le Seigneur était avec eux. Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Bientôt, l'Église, qui était à Jérusalem, apprit la nouvelle. Elle envoya Barnabas à Antioche. Alors, il y a un mouvement de dispersion à cause de la persécution. Et j'ai envie de dire, l'évangile prend d'une manière extraordinaire dans cette ville Antioche. C'est un terrain vierge. Mais il se passe de grandes choses là-bas. Et ça prend tellement, c'est tellement fort que les apôtres sont obligés d'envoyer du renfort, d'envoyer des leaders. Parce que ça se grandit, ça se multiplie, ça se développe, il y a quelque chose de fort qui est en train de prendre place. Je voudrais voir à quoi ça ressemble. Antioche, c'était un lieu de formation et d'enseignement. Au verset 26 du chapitre 11 des Actes, il est écrit ceci. Ils passèrent toute une année à travailler ensemble dans l'église et enseignèrent beaucoup de gens. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. Au début, c'était une moquerie, mais cette moquerie s'est transformée en bénédiction. Et à Antioche, il se passe quelque chose, c'est qu'il y a de l'enseignement, c'est qu'il y a de la formation, c'est qu'il y a du développement des disciples. Et je voudrais vous dire ceci, c'est que l'Église Impulsion, nous avons à cœur, et Pasteur Cédric en a parlé, que l'Église Impulsion soit pas simplement un lieu où nous sommes inspirés le dimanche, mais un lieu, un centre de formation où nous équipons les chrétiens, nous équipons les leaders avec la parole de Dieu, avec des enseignements bibliques et avec tout ce que Dieu va nous donner afin de faire de nous des chrétiens forts et qu'il y ait ici, qu'il y ait à Paris 13e ou ailleurs, en tout cas dans l'Église Impulsion, un centre de formation puissant. Quelqu'un a dit amen à cela. Et nous avons à cœur que ce centre de formation soit une bénédiction pour l'Église Impulsion, mais au-delà de cela, soit une bénédiction pour le royaume de Dieu à Paris, en région parisienne. Alléluia. Et je peux vous le dire, c'est qu'en 2023, et ça ne va pas être fin 2023, début 2023, nous allons ouvrir un centre de formation à Impulsion, où nous allons enseigner la théologie biblique, où nous allons enseigner le prophétique, où nous allons enseigner le leadership biblique, où nous allons enseigner la communication de la parole de Dieu qu'on appelle l'homilétique, et tellement d'autres choses. Et nous croyons quoi? C'est que les chrétiens seront équipés, et nous voulons embarquer dans cette aventure et dire Seigneur, oui, nous y serons. Et si tu veux, si tu y crois, ose un amen et applaudis par anticipation le centre de formation qui arrive. Et ça encore, les amis, c'était écrit sur la vision de l'Église Impulsion. On a écrit ça il y a des années, il y a 11 ans, 12 ans, et on va le faire, alléluia. On va le faire. On a parlé, vous savez, c'était un lieu fort, il se passait des choses. Les chrétiens de partout venaient afin d'entendre la parole de Dieu à Antioche. Et on a commencé la conférence Impulsion. Alors, le week-end dernier, on était en conférence, c'était un moment fort. C'était un moment béni. Mais je peux vous dire ceci, c'est que c'est juste le commencement. Alléluia. C'est juste le début et on a à cœur, chaque année, de faire cette conférence. Et le fruit est glorieux. Vous savez, j'étais tellement touché lorsque je croisais des gens. Je raccompagnais pasteur Franck Lefilâtre. Et lorsque je suis revenu dans la salle, je croisais des chrétiens qui rentraient chez eux et me disaient on a tellement été bénis par la parole de Dieu, on a été tellement bénis par la présence du Saint-Esprit, on a tellement été bénis par les paroles prophétiques, on a tellement été bénis par l'enseignement. Et je peux vous dire, aujourd'hui c'est peut-être comme un petit feu, mais je crois que ce feu va se répandre. On veut que ce soit une bénédiction pour notre église, mais aussi pour les églises de la région parisienne. On veut que ce soit une bénédiction pour le royaume de Dieu à Paris. Et on croit à cela et on rêve de cela. On veut avancer par la grâce du Seigneur. Ça, c'est une réalité d'église Antioche. Alléluia. On a également à cœur, comme Antioche, le social et la compassion. Acte 11, 29. Les disciples d'Antioche décidèrent alors de donner chacun selon ses moyens et d'envoyer des secours aux frères qui habitaient en Judée. Je suis tellement touché, tellement touché. Je ne savais pas
je ne savais pas que Impulsion Compassion, cette équipe avait récolté de l'argent de leur propre denier pour bénir un homme qui était perdu à Paris. On lui a volé ses papiers, etc. pour retourner là, dans son pays d'origine, là où il était, là d'où il venait. Et je dis, waouh, il y a un cœur de compassion extraordinaire. Ce que vous faites d'Impulsion Compassion, c'est extraordinaire. C'est le cœur de Jésus. D'aller libérer de l'amour, des paroles de Dieu, de l'attention, offrir votre temps, votre énergie à nos amis de la rue. Peut-être qu'il y a tellement de gens, on ne les regarde plus. Ça, c'est l'église de Jésus-Christ. Et ça, c'est l'esprit d'Antioche. À Antioche, il y avait une générosité, il y avait le social et il y avait la compassion. Et dans les années à venir, on ne veut pas s'arrêter là, on veut aller encore plus loin. On a des rêves pour Impulsion Compassion. Moi, je rêve qu'on puisse développer des boutiques solidaires à Paris, où les gens vont venir, vont pouvoir acheter à bas prix parce qu'on aura récolté des vêtements, vont pouvoir acheter à bas prix, on va pouvoir bénir les gens, aider les gens, soutenir les gens, et qu'on puisse être une bénédiction pour notre ville à Paris. Non seulement on sera une bénédiction pour ceux qui sont dans le besoin, mais qu'on puisse rayonner de l'amour de Jésus et que les gens puissent dire « Waouh, il y a quelque chose qui se passe et c'est des chrétiens ». Ça, c'est le cœur d'Antioche, les amis. Et c'est ce qu'on veut vivre et expérimenter à l'église Impulsion. Antioche, c'est également un lieu prophétique. Et on voit dans Actes au chapitre 13, au verset 1, on voit ceci. Il y avait alors à Antioche, dans l'église qui se trouvait là, des prophètes et des enseignants. Oh, ça me fait penser à la conférence Impulsion, n'est-ce pas? La conférence Impulsion, il y avait ça. Il y avait du prophétique avec nos amis de Suisse, avec Blaise et Edith Tommy. J'aime les prophéties tellement aiguisées. J'ai été voir Sadra, je dis, je vous assure, j'ai rien dit. Et à un moment, j'étais à table avec eux et dit surtout, ne nous parlez pas de l'église. On ne veut pas savoir ce qui se passe à Impulsion parce qu'on ne veut surtout pas être orienté. On veut être très neutre et juste libérer ce que le Saint-Esprit nous dit de dire. Et c'est tellement aiguisé, tellement prophétique. J'aime ça. Et on a aimé l'enseignement également de pasteur Franck Lefilâtre. Et ça, c'est l'église d'Antioche. Et lorsqu'on fait ça, je dis, il y a quelque chose d'embryonnaire, mais il y a quelque chose d'Antioche à l'église Impulsion. Il y a le prophétique et il y a l'enseignement. Alors, il y avait à Antioche, dans l'église, se trouvaient là des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon, surnommé le noir, le Renoir, ok? C'est un Renoir qui vous parle, ok? J'aime ça. C'est marrant qu'on lit ça aujourd'hui en 2022. Bref. Lucius, originaire de Cyrène. Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le gouverneur, et Saul. Donc c'est un lieu prophétique. Il y a des prophètes, il y a une onction prophétique. Et les impulsions, j'ai dit tout à l'heure, ok, on pose un cadre, on pose une structure, on est passé dans la maturité quant à la vie de l'esprit. Mais jamais, 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 nous devons éteindre l'onction et le feu prophétique dans cette église. Jamais. Et quand je parle de feu et d'onction prophétique, je parle de la vie de l'esprit en général. Alléluia. On veut une église, oui, structurée, mais on veut une église de la présence de Dieu. Alléluia. Vous savez, on peut avoir une structure qui est extraordinaire, qui est très bien, mais s'il n'y a pas la vie de l'esprit, s'il n'y a pas la vitalité de l'esprit, il ne se passe rien. C'est des ossements desséchés. Alors, on a besoin du feu de l'esprit, de la gloire de Dieu, des dons spirituels, de la guérison, de la puissance de Dieu qui agit dans cette église. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Lorsqu'on a enregistré sur France 2, les amis, on s'est dit, il y a un cadre à France 2. Il y avait l'équipe qui était là, vous vous souvenez, il y avait un cadre, d'accord? Mais il y avait aussi une liberté. Et la personne qui nous a introduite là, elle a dit, ok, au niveau du message, vous pouvez prêcher les messages que vous voulez, vous pouvez amener la louange que vous voulez, il n'y a pas de censure par rapport à cela. Et je peux vous dire quelque chose, c'est qu'on a prêché Jésus, on a prêché le Saint-Esprit, on a chanté le royaume de Dieu, on a chanté Jésus, on a chanté la gloire de Dieu, et tout ça, ça a été retransmis sur la télé. Quelqu'un a dit amen à cela. Et on l'a dit. Quand on dit c'est quoi la particularité de l'église Impulsion, on dit on est une église, on accueille la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Et on a besoin de la vitalité de Dieu, de la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin de la prière, du jeûne et de l'intercession. Parce qu'on ne peut pas faire sans son Esprit Saint. On ne peut pas faire sans sa gloire. Et il y a un mouvement de l'esprit. On ne veut pas être des ossements desséchés. On peut avoir la structure,
Et il nous faut la structure, c'est important, mais on a besoin des deux en même temps. On a besoin du courant de Dieu, d'accord? On a besoin de la gloire de Dieu, on a besoin du fleuve de Dieu. C'est ce qui transforme les cœurs et qui change les vies. Quelqu'un a dit amen à cela. Oh. C'est aussi un centre missionnaire. C'est à Antioche, que Paul et Barnabas ont été envoyés. Mettez-moi à part Paul et Barnabas. Et ils ont été envoyés à partir d'Antioche en mission pour faire de grandes choses. Oh, il y a une prophétie pendant la conférence et vous allez être un lieu et les gens seront envoyés d'église Impulsion. Il y a même quelqu'un qui dit hey, il va implanter une église. Bref, je ferme la parenthèse. Alors, c'est un centre où les gens sont libérés, envoyés en mission pour la gloire de Dieu. Et le royaume de Dieu se répand. Parce qu'il y a quelque chose de fort, parce que c'est un fief, parce que c'est un QG, parce que c'est un centre apostolique, Antioche. Alléluia. Et je crois véritablement que le développement et la croissance de l'église Impulsion ne peut pas se faire sans cette église Antioche, sans ce centre de formation, sans ce centre apostolique. Alors, déjà dans notre vie, as-tu un Antioche? Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que ta vie avec Jésus, des fois, vous savez, il y a des gens et des chrétiens, j'aime le zèle. On va faire ça pour Dieu, on va construire ça. Yes, c'est super. Mais est-ce qu'il y a des fondations qui sont solides dans ta vie? Est-ce que ta vie spirituelle, ta vie émotionnelle, est-ce qu'il y a de la stabilité? Et je voudrais vous inviter en tant que peuple de Dieu, en tant que croyant, à construire une vie forte et stable, alléluia. D'avoir des relations fortes, de faire partie d'une communauté, d'être rattaché à une église locale. Et il y a trop de chrétiens, et c'est tellement vrai en région parisienne à Paris. Et vous savez, c'est des chrétiens, mais ça n'existait pas dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Des chrétiens qui aiment Jésus, mais pourtant qui sont sans église. Et c'est tellement un problème. Et je voudrais vous dire ceci, c'est que ce concept-là, ça doit être brisé, ça doit être changé. Et c'est plus possible que ça continue de cette manière, d'accord? Et c'est important d'être attaché à une communauté, à une église locale. Alors, c'est pas Impulsion, trouve une autre église locale. Et il faut que tu t'y attaches. Et c'est important pour ta stabilité et pour ta croissance. Ça n'existe pas dans le Nouveau Testament. Une église, un chrétien sans église fixe, ça ne fonctionne pas, les amis. Alors, je veux aussi le dire avec compassion parce qu'il y a des gens, peut-être vous avez été blessés par des églises. Vous avez été peut-être déçus par des églises. Mais je peux vous dire ceci, c'est que le gars qui vous parle, j'ai peut-être plus de raisons avec mon épouse d'être des fois blessé et déçu des églises. Parce que l'église, c'est notre vie, vous savez. Mais je peux vous dire un truc, c'est que oui, parfois, parce qu'on est tous imparfaits, c'est vrai ou pas? Et en fait, si tu as une communauté de personnes imparfaites, ça ne peut pas créer quelque chose de parfait. Alors des fois, on va se blesser, mais c'est intéressant parce qu'on peut se pardonner et on peut comme ça refléter le cœur de Dieu. Alléluia. On peut se pardonner et se demander pardon. Mais je peux vous dire aussi quelque chose, c'est que l'église est belle. Et c'est extraordinaire de faire partie d'une communauté. Et je peux vous dire que quand tu es dans le besoin, de voir une église qui se lève en prière, c'est extraordinaire. De voir une église qui te soutient, c'est extraordinaire. Oui, on est passé par un temps d'épreuve avec ma famille. On a vu ma sœur tomber malade. Mais on a vu un mouvement de l'église extraordinaire où les chrétiens se sont levés en prière, en intercession, cherchant le cœur de Dieu pour nous. Et on a reçu tellement de messages d'amour et de soutien. Puis des fois, tu peux dire, oui, l'église, oui, on peut vivre des blessures. Mais dans ce cas-là, on a dit, waouh, l'église, elle est belle. Les chrétiens sont extraordinaires. Et on vous bénit. Alléluia. Amen. Alors construis à Antioche, construis une vie stable émotionnellement, construis des finances stables. Amen. Construis une famille stable, un mariage stable. Pas obligé d'être marié, c'est pas ça que je veux dire. Mais si tu es marié, d'accord, construis un mariage stable. Et c'est super important. Des fois, on peut pas dire hey, je vais conquérir le monde, mais le monde nous regarde et dit hey, on n'a pas envie on n'a pas envie de ressembler à ça. C'est important. Est-ce qu'on peut parler franchement? Et c'est important de construire de la stabilité. Et Antioche était un endroit stable. Et en tant qu'église, je ne dis pas qu'on n'a pas des moments de défi, des moments de combat, des moments où des fois c'est OK, des moments où on chancelle. Je ne suis pas en train de prêcher, il faut être parfait. Ce n'est pas du tout ça. Il y a des moments difficiles. Mais travaillons à la stabilité. OK? Et en tant qu'église, c'est important. On avait essayé à un moment d'implanter une deuxième église Impulsion, mais ce n'était pas le moment. Ce n'était pas la saison. Parce qu'on n'était pas assez antiochisé. Je ne sais pas si ça se dit. OK? Enfin, ça ne se dit pas en fait, je le sais.
Les fondations n'étaient pas stables, ce n'était pas ferme. Il n'y avait pas de stabilité. Et puis ça n'a pas marché. OK? Et c'est important qu'on construise ce QG Antioche, une communauté forte, stable. Alléluia. Alors oui, c'est le temps de la stabilité. C'est le temps de la stabilité pour nous, pour notre Église. Lors de la conférence, pasteur Franck Lefilette m'a dit ceci, je crois qu'il l'a dit aussi. Et vous savez, pasteur Franck, c'est quelqu'un qui a de la bouteille, qui a de l'ancienneté dans le ministère et dans l'Église. Okay, c'est sur son ministère que l'Église Paris Métropole est passée d'un lieu d'environ une centaine de personnes à 3 lieux et avec environ 1200 personnes lorsqu'il est parti. Et c'est un homme d'expérience. Et il a dit ceci, c'est de la partager, il a dit, vous avez tout pour passer à un autre niveau. Vous avez tout pour que cette salle soit remplie, pour passer à 200, 250 personnes. Lui, il m'a dit ça. Mais je ne sais pas s'il avait parlé de chiffres, mais moi, il m'a dit ça personnellement. Vous avez tout pour cela. Et il nous a partagé, il dit là, ça y est, on sent de la stabilité. On sent de la stabilité dans l'Église. On sent de la stabilité dans l'équipe. Et vous êtes prêts à passer à l'autre niveau. Donc, c'est le temps de la stabilité. On sait où on va, on sait comment on construit par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par orgueil, ok? Mais c'est par la sagesse du Seigneur, par la grâce de Dieu. Le temps de la stabilité. Et parce que c'est le temps de la stabilité, c'est également le temps du développement. J'ai parlé de Jane Hammond. Et dans la prophétie qu'elle nous a donnée il y a 3-4 ans, il y avait une autre partie. Alors elle a dit, Dieu va vous faire sortir de votre cachette. Et elle a dit autre chose, c'est qu'il va y avoir dans l'église Impulsion, et je peux vous dire, c'est un ministère très aiguisé prophétiquement. Elle nous a dit, il va y avoir dans cette église toutes sortes d'équipes et de ministères. Et elle a cité toutes les équipes. Et après, elle a dit, il y en aura plein d'autres. Voilà. Et alors qu'elle parlait de tout cela, c'est resté marqué sur mon cœur. Évidemment, on a écrit tout cela. On prie cela régulièrement. Mais cette semaine, on regardait sur les réseaux sociaux. Vous savez, moi, je regarde les réseaux sociaux et je regarde. En fait, les réseaux sociaux, souvent, c'est Église Impulsion, puis je regarde ce qui passe, etc. Okay, et à un moment, je vois l'annonce pour Impulsion Jeunesse, pour les réunions de jeunesse, avec Maria. Yes! Et alors, j'ai Augustin, regarde, ça y est, là, c'est officiel. Il y a Impulsion Jeunesse, ça sort, regarde les réunions de jeunesse. Il me dit, ah, c'est génial et tout. Il me dit, ouais, on a un groupe de jeunes. Tout. Je dis, ouais, ça y est. Il me dit, ah, c'est cool et tout. Tu vois, il trouve ça super cool. Et dit, après, je dis, bah, tu sais, c'est Maria qui gère et tout. Je lui dis des choses sur toi, bref. Je dis, Maria, ah ouais, c'est trop bien, papa et tout. Il était content. Il me dit, mais en ce moment, papa, c'est lui qui dit ça. Il était content, il était fier. Alors, tu sais, quand t'es papa et t'es pasteur, tu sais, ça t'encourage. Quand tu as ton fils de 8 ans qui dit « Papa, c'est trop cool notre église ». Et c'est pas par orgueil, tu vois. Mais quand tu as un enfant, quand tu as ton fils, d'accord, qui dit « Oh, encore l'église, ça m'ennuie d'aller à l'église ». Et il dit « C'est trop cool notre église, papa. C'est trop cool Impulsion ». Mais t'imagines, on a plein de trucs. Et ça, il dit ça. Il dit, on a plein d'activités, c'est génial, Impulsion, papa. Alors, il y a Impulsion, il y a la conférence, il y a avec les intervenants, il y a alors je ne sais plus s'il avait dit compassion, mais il y a les gens qui vont aider les pauvres dans la rue, parce qu'il est venu une fois. Il est venu, on y a été ensemble, et puis on a été une maraude ensemble, puis ça l'a marqué, je vous assure. Et puis on a les enfants, on a Impulsion louange, on a la prière avec Impulsion intercession, etc. Je dis, on a tellement d'activités et tout. Il dit, c'est trop cool, papa. Je dis, ah, et ça va encore. Il y a d'autres choses qui vont venir. Puis là, il y a Impulsion jeunesse. Et alors qu'il disait ça, vous savez quoi? C'est lui qui le disait. Alors qu'il est en train de le prononcer, je suis en train de me dire, wow là 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 là, qu'est-ce qui se passe? En fait, je ne le vois pas, mais la prophétie de Jane Hammond est en train de s'accomplir sous nos yeux. Mais c'est juste le début, en fait. C'est juste le début. Et c'est mon fils de 8 ans qui est en train de dire, il y a quelque chose qui est en train de prendre place. Et on est en train de passer, on était dans l'instabilité, on était dans l'enfance. Mais c'est lui qui me dit, hey, on est en train de passer, on est dans la stabilité maintenant. Et on est en train de passer dans l'ère maintenant, dans la saison maintenant du développement et de la croissance. Il ne faut pas avoir peur de le dire, quelqu'un a dit amen à cela. Alors j'ai appelé l'équipe de louange à bien vouloir revenir, s'il vous plaît. Alors c'est un temps nouveau. Il faut discerner les temps, je l'ai dit, il faut discerner les saisons.
Et nous devons entrer maintenant là-dedans. Et je voudrais finir en vous donnant une invitation. Et l'invitation, les amis, c'est quoi? C'est, venez, on va construire l'histoire ensemble avec le Seigneur qui nous devance. Mais venez, on va construire l'histoire ensemble. Venez, on avance ensemble, les amis. Venez, on y va ensemble. Parce que cette histoire peut devenir ton histoire. Cette histoire peut devenir notre histoire véritablement. Et je voudrais qu'on puisse ensemble dire, Seigneur, on fait le pas aujourd'hui de passer de l'enfance à la maturité. Alors peut-être c'est de manière personnelle. De dire, hey, je prends maintenant la décision, ferme et résolue, spirituellement, moi personnellement, de passer de l'enfance spirituelle. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera plus d'erreurs. On fera encore des erreurs. Ça ne veut pas dire que tu ne feras plus d'erreurs. Mais maintenant, je prends la décision de, ok Seigneur, c'est un temps nouveau. C'est le temps pour moi d'entrer dans la stabilité. C'est le temps pour moi de construire avec de bonnes fondations. C'est le temps pour moi maintenant d'avancer. C'est le temps pour moi maintenant d'aller plus loin. Mais Seigneur, je veux passer maintenant de l'enfance au développement, à la croissance, à la vie de disciple, à la maturité spirituelle. Et je veux m'engager avec toi. Je veux aller plus loin avec toi. Et le dernier point de mon appel, c'est dire, hey, venez, on vit cette appartenance ensemble. C'est ensemble. Venez, on construit quelque chose de grand pour la gloire de Dieu dans cette ville. Ce n'est pas par orgueil. Et on est ensemble avec les églises fidèles de Paris, de la région parisienne. Mais venez, on construit quelque chose de grand. Venez, on appartient au peuple de Dieu. Et venez, on appartient à cette église locale pour construire quelque chose de glorieux. On nous a dit, les ingrédients sont là. Mais venez, on vit la famille. Et aussi la famille comme une armée spirituelle. Vous savez, des fois on dit, hey, est-ce que l'église c'est une famille ou est-ce que c'est une armée? C'est les deux. Des fois on dit, oh, il faut arrêter avec l'église comme une armée. L'église c'est la famille, donc on va faire, ok, c'est juste petite communauté entre nous, okay, et on ne pense pas au développement, etc., etc. Non, l'église c'est à la fois une famille et c'est une armée. Et moi, vous savez, j'ai quelqu'un dans ma famille qui était un militaire. Et lorsque tu as fait la guerre avec tu as été en guerre avec des collègues militaires, c'est plus juste des collègues, ça devient des frères ou des sœurs. Parce qu'on a vécu quelque chose qui nous a tellement rapprochés, parfois on est passé près de la mort. Et l'église de Jésus-Christ, c'est une famille, mais c'est également une armée. Alors on va vivre l'armée spirituelle. On va vivre la famille spirituelle, mais on va également vivre cette dimension de l'armée. Et on va entrer dans le projet, dans le plan de Dieu. Et venez, on entre dans cette appartenance. On dit, hey, j'y vais. On construit ensemble. On construit l'église ici, à Paris, ensemble. Amen.